Coucou les filles, coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je suis ravie. Comme tu peux voir, on se retrouve à nu. Je sors de ma douche, j'ai ma peau hydratée uniquement. Et tu peux voir qu'actuellement au niveau de ma peau c'est un peu le drame. Comme tu peux voir, j'ai pas mal de rougeur, j'ai pas mal de sécheresse, je suis pas mal cernée. J'ai un teint très pâle, j'ai le teint irrégulier avec des rougeurs disséminées et du coup je me suis dit, avant de me préparer, ce serait sympa de le faire ensemble devant la caméra. On va se faire un The Power of the Make-up. Donc comme tu peux voir ma tête là tout de suite maintenant, on pourra faire une comparaison après et tu me diras ce que tu en penses et tu comprendras peut-être pourquoi je me maquille. Je me maquille tous les jours. Je me maquille tous les jours parce que j'ai cette tête là au naturel et que je n'assume pas. Je n'assume pas mon teint, je n'assume pas mon visage et du coup le fait de me maquiller me donne un petit peu confiance en moi et me permet de me promener dans la rue sans subir les regards accusateurs de toutes ces bombasses qui sortent parmi nous. Donc on papote pas plus longtemps, je me suis équipée de ma petite barrette parce que comme tu peux voir, j'ai les résidus de ma permanente du mois de juin, j'ai les cheveux assez mousseux. Je m'équipe et on va commencer ce The Power of Makeup. Donc tu peux voir dans quel état je suis, c'est un petit peu drôle pour moi de tourner en fait comme ceci. Je suis équipée avec les produits que j'utilise au quotidien, je ne vais pas vous faire un maquillage de folie, de soirée hyper travaillé. Je vais vous faire un make-up assez nude, mais celui que je fais quotidiennement et qui me permet de sortir sans trop de difficultés et d'assumer ce que je suis avec plus de confiance. Je vous montre mon petit vanity qui est ici, c'est celui que j'utilise assez régulièrement pour pas dire quotidiennement et qui est dans ma salle de bain. Et je cherche tout de suite mon fond de teint. Je vais juste changer un petit peu la caméra parce que regarde, j'ai un assistant aujourd'hui. Coucou Maïmaï, tu dis bonjour? Tu dis bonjour mon petit chat? Donc mon petit Maïmaï qui est là à côté de moi aujourd'hui et qui a envie de participer aux vidéos, donc je trouve ça vachement charmant. La première chose que j'attrape, c'est ceci. Donc c'est mon petit fond de teint, comme vous pouvez le voir, il s'agit du Bébé Stick de chez L'Oréal, le Blemish Ball. La teinte c'est la 1, la Light to Medium. Il se présente comme ceci, je l'ai quasiment terminé, comme tu peux voir je l'utilise beaucoup ces temps. C'est un stick, je le trouve hyper pratique, vous allez voir au niveau de l'application c'est hyper aisé, il s'estompe hyper facilement, il a un petit effet poudré que j'aime beaucoup. Donc on papote pas plus longtemps et on commence. Voici mon visage sans rien et vous allez voir. Donc si je regarde par là, c'est que j'ai un petit miroir, je sais pas où le placer, peut-être si je fais comme ça c'est un peu mieux pour vous. Alors moi pour utiliser ce fond de teint, hop, je fais comme ceci. Je le mets sur toute ma ligne médiane, comme si je séparais mon visage. Et j'en mets sur l'ensemble du visage. Hop. Et je commence à sentir les rebords du tube, donc il est bientôt terminé mon truc. Voilà, j'ai mes peintures de guerre, comme tu peux voir. Et une fois que j'ai ceci, j'utilise mon pinceau de chez Sephora. Le pinceau, c'est celui-ci. Je ne sais pas si tu vas le voir. Donc c'est le pinceau numéro 45, le teint multitexture. Je le trouve hyper agréable. Pour ce fond de teint, il fait hyper bien son boulot. Donc, au niveau du fond de teint, j'étire la matière vers l'extérieur. Voilà, mon teint est fait. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Une fois que j'ai travaillé mon teint, ben, il me reste encore quelque chose à faire au niveau du teint. Comme vous pouvez voir, je suis encore cernée, marquée. Donc du coup, pour ça, en ce moment, j'utilise ce produit. On est sur la marque Essence, comme vous pouvez le voir c'est le camouflage 2 en 1 make-up et concealer. Je ne l'utilise pas en fond de teint, je n'apprécie pas du tout la teinte pour moi, mais par contre au niveau de l'anti-cerne je le trouve très bien. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je m'équipe de mon éponge à teint qui n'est pas très propre. C'est normal, on est mercredi il me semble. Je nettoie mes pinceaux et mon éponge tous les dimanches. Hop.
et je l'applique au niveau des cernes et de la paupière supérieure entière. Parce que mes paupières sont extrêmement rouges et du coup je trouve que ça camoufle un peu le truc. Voilà, un œil qui a été fait, l'autre œil qui n'est pas fait. Je trouve qu'il y a une nette différence. Mon œil, je le trouve un tout petit peu mieux dessiné, comme un peu plus petit. La cerne est moins creusée, il y a moins de rougeur. Enfin moi je sors pas sans anti-cerne non plus, hein. C'est pas possible, le fond de teint pour moi n'est pas assez couvrant. Je fais pareil de l'autre côté. Et je mets le surplus sur les ailettes du nez et à la base du menton. Et là où j'ai mes petites rougeurs. Voilà, je récupère mon petit miroir, je regarde si c'est bien flouté. Ce que je fais pour terminer, je reprends mon pinceau et j'étire encore un peu la matière vers l'extérieur. Ensuite, quand j'ai fait ça, j'utilise ceci. Donc ceci, c'est un bronzer de la marque Anne-Marie Borlin. C'est une marque qui est naturelle, qui est vegan. C'est une poudre qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, elle est plutôt bien creusée. J'utilise mon pinceau de chez Sephora, un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais faire une sorte de léger contouring, hein. C'est plus pour apporter un petit peu de lumière à l'ensemble de mon visage, pour rehausser le teint parce que sinon je serais quand même plutôt pâle. Donc comme vous pouvez voir, j'applique ça en 3. J'applique cette poudre sur les bombées du visage en fait, sur le haut du front, sur le creuset de la joue, pour amplifier un petit peu ce creuset, sur le bas des maxillaires, et je l'utilise aussi sur les arêtes du nez. Je me maquille avec le retour caméra, j'espère que je vais pas ressembler à un clown. The Power of Makeup raté. Ce serait rigolo. Ou pas d'ailleurs. Voilà. J'en mets un peu sur la base du cou. Et pas plus. Une fois que j'ai fait ça, j'utilise cette petite palette. Donc vous n'allez plus rien voir, je pense. C'est la palette de chez I Love Makeup, la I Heart Definition Fair. C'est une palette en fait de contouring. Elle est équipée d'un bronzer, d'un blush, d'un highlighter. Donc là, je vais prendre un autre pinceau biseauté. Celui-ci, je l'ai eu sur AliExpress. Et celui-ci, je m'en sers uniquement pour le blush. Donc je prends le blush qui est au milieu. Je souris et j'applique ça sur les pommettes. J'aime beaucoup le blush, j'en mets beaucoup. Une fois que j'ai appliqué le blush, comme vous pouvez voir, il est appliqué à la clown, comme je dis. Vous voyez, il est très intense, il n'est pas estompé. Je m'équipe de mon petit kabuki de chez Essence. Donc si vous vous souvenez, on vient de passer le bronzer en 3 et là je viens de passer le blush. Donc ce que je fais, c'est que j'estompe avec le kabuki le bronzer que j'ai déjà mis et le blush que j'ai mis comme un clown. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai les pommettes légèrement rosées. Et quand j'ai fait ça, je ressouris et je retapote pour donner un petit coup de peps au truc. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je m'équipe de mon petit pinceau chouchou. Vous pouvez voir, c'est mon joli pinceau éventail. Il est tout mignon, il est chez Essence. Je m'équipe de mon highlighter de chez Catrice. Alors on voit plus grand chose, tout s'est effacé. C'est un super highlighter, le Light Infusion. Et j'en mets au-dessus de mes pommettes. Parce que moi j'adore briller. Comme j'ai la peau sèche, j'en mets aussi sur l'arc de Cupidon. J'en mets un petit peu sur les bombées du front, l'arête entière du nez, hop, et le bas du menton. Donc j'en mets en fait partout. Comme tu peux voir, je brille, hein. Sans déconner, moi j'adore ce bronzer. J'aime vraiment beaucoup. Une fois que j'ai fait ça, je l'estompe quand même, hein. Je reste pas boule à facettes. Hop. Voilà.
Le maquillage du teint est terminé pour moi. Une fois que j'ai fait ça, je prends ce petit pinceau double. C'est un petit pinceau de chez Essence. Et je coiffe mes sourcils. Ça permet d'enlever un petit peu les matières poudreuses que j'ai mis, donc de les intensifier un peu et de leur donner une forme un petit peu plus correcte. Voilà. Ensuite, je prends ça. Ceci, c'est un baume à lèvres de chez Catrice et j'hydrate mes lèvres. J'hydrate mes lèvres avant la pose du rouge à lèvres. Il est super agréable, il est super fondant et vous voyez, il est légèrement teinté. Ensuite, je passe à mon arme fatale. Il s'agit du mascara de chez L'Oréal, le Million de cils, le Fatal. Ce mascara, je l'ai reçu grâce à l'équipe d'Alexiane, à l'équipe Sublime. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur Facebook, la page Les Beautés. Elles ont aussi une page de live où vous pouvez vous-même participer à des lives. Je l'ai remporté sur un petit concours. Concours, il me semble, calendrier de l'Avent. Donc l'équipe Sublime, Alexiane, Dounia, si vous passez par là, je vous remercie encore pour ce magnifique cadeau. C'est un magnifique cadeau parce qu'il a détrôné tous les mascaras que j'avais actuellement. Je m'équipe de mon petit miroir parce que là, je vais en avoir besoin. C'est une petite brosse qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle est assez petite. Elle est en silicone, je pense. Et regardez la magie du truc. Alors moi, pour poser le mascara, j'ai ma petite technique. Je regarde le sol. Et j'essaye de temps en temps de faire des petits mouvements en zigzag. Voilà. Alors je pense que la différence est vraiment très très nette entre l'œil qui a été réalisé et l'œil qui ne l'est pas. Mon œil semble extrêmement plus ouvert, il semble un petit peu plus haut. Les cils sont extrêmement bien définis, ça ne fait pas de paquet. Il les recourbe légèrement, vous voyez, j'ai pas utilisé de recourbe cils, je ne l'ai pas dans mon petit vanity parce que c'est pas un outil que j'utilise quotidiennement. Je trouve que c'est fou. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez. L'œil pas fait. L'œil fait. Ça fait, c'est fatal quoi, je peux pas dire autre chose. On va faire le deuxième œil. Et j'ai fait une boulette dessous mon œil. J'ai fait un pâté. Alors ce que je fais, c'est que je vais le laisser un peu sécher. Regarde, j'ai fait un pâté ici. Donc je vais le laisser un petit peu sécher et je l'enlèverai après la pose du rouge à lèvres. Donc comme tu peux voir, je réalise toujours mieux un œil qu'un autre. Ça c'est indéniable. Je sais pas comment je m'en sors, mais il y a toujours une main où je suis plus à l'aise que pour l'autre. Je suis plus à l'aise de travailler sur mon œil droit. Comme tu peux le voir, mon œil gauche est un petit peu moins bien réalisé. Mais le résultat est quand même super appréciable. Comme tu peux voir, ça intensifie énormément les cils. Hein. Le mascara est très très noir et moi j'aime beaucoup ça, qu'il soit vraiment très très noir. Ça les sépare, ça les volumise, ça les recourbe très légèrement. Moi j'ai les cils très très droits, on peut pas dire que ce soit la folie, mais quand tu utilises un recourbe cils, c'est impeccable. Vraiment, je suis amoureuse de ce mascara, il est extraordinaire. Si tu ne connais pas, je t'invite à peut-être le tester, à toi-même l'acheter. Mais vraiment, ce mascara est extraordinaire. Comme j'en suis là, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est choisir mon rouge à lèvres et ça c'est la mission la plus dure. J'ai deux rouges à lèvres sur moi actuellement. J'ai celui-là de chez Calvin Klein et j'ai celui-là que l'on commence à connaître, hein, c'est le Diorifique Matte, le 770, le Fantastique. Celui-là, je ne sais pas s'il a une référence, le 420 Kissit. Donc comme vous pouvez voir, c'est un joli fuchsia. Il sent super bon, hein, celui de chez CK1 sent super bon. Et le Diorifique, il est comme ceci. Quand je le vois, dès que je vois le Diorifique, l'autre n'a pas de chance, hein, je peux pas passer à autre chose. Donc je prends mon sublimissime rouge à lèvres de chez Dior que ma belle maman m'a offert pour à mon anniversaire, il me semble, l'année dernière. Et je vais l'appliquer avec vous pour de très jolies lèvres. Je sais pas si t'es comme moi, tu pourrais me le dire en commentaire. Est-ce que toi aussi tu sens tes rouges à lèvres avant de les poser? Voilà! Je trouve que dès que tu poses un rouge à lèvres, mais le make-up prend une ampleur, mais qui
qui est dingue en fait. Je suis fan de ce rouge à lèvres. Alors comme tu peux voir là il est pas tellement mat. Pourquoi? Parce que j'ai mon baume à lèvres encore très présent. J'aurais dû l'enlever un petit coup. La matité du rouge à lèvres. Malheureusement j'ai voulu aller plus vite que la musique. Maintenant je vais faire la petite rattrape boulette. Tu te rappelles? J'avais mis un petit peu de mascara en dessous de l'œil. Avec un simple coton-tige. Voilà. Tu vois quand c'est sec, tu peux l'enlever sans problème. Petite astuce pour les cils, maintenant qu'ils sont secs, je prends mes deux index et je fais des petits mouvements comme ça pour séparer un peu plus cil à cil. Hop. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vas me le dire en commentaire, tout simplement. Tu as vu ma tête avant le make-up. Maintenant, je peux aller dehors sans complexe. Je me sens un petit peu plus à l'aise, je me sens un petit peu plus sûre de moi. Je n'ai pas peur des regards des autres comme ceci. Donc cette vidéo, elle était faite pour te montrer ça. Tu as vu ma tête avant, tu as vu ma tête après. Je pense que je te ferai une petite miniature de mon visage pas maquillé, de mon visage maintenant après la fin de la vidéo. Ce sera très parlant, je pense que tu pourras te rendre compte que sans make-up, c'est pas trop ça quoi. Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo The Power of the Make-up est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'ai eu plaisir à la tourner parce que finalement je te montre un petit peu mon quotidien, ma tête au réveil et ma tête après avoir pris soin de moi. Dis-moi si toi aussi tu es comme moi, si tu as besoin de te maquiller pour sortir, pour affronter les gens dehors comme j'ai envie de te dire, si ça te donne un petit peu plus confiance en moi. Moi j'avoue que sans maquillage je suis pas capable de rencontrer des gens. Il y a les gens de ma famille, mon mari qui me voit sans maquillage, ils sont adorables, souvent ils me disent mais tu es très belle sans maquillage. Oui, et j'ai envie de vous dire parce que vous m'aimez vous êtes des gros menteurs. Mais c'est comme ça. Voilà les filles, voilà les garçons, je vous fais à tous et à tous plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir été présents. Je vous laisse me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ma tête sans et de ma tête avec maquillage, de me dire quel est votre quotidien à vous. Et je vous fais à tous plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!